J'ai grandi sur une exploitation agricole bio, diversifiée, avec des productions typiques de la Méditerranée. Mes parents faisaient de l'arboriculture et du maraîchage. Je me souviens, typiquement, un jour ma mère a dit, elle revient du champ, on est en train de cueillir des pêches. Elle nous a dit, on arrête tout. Le cours de la pêche était tellement bas qu'on a laissé les pêches sur les fruits, sur les arbres. Voilà. Forcément, je me suis posé la question de la reprise. Et j'ai repris partiellement la ferme de la famille. Donc juste un premier bloc, on va dire. Voilà. Ce premier bloc, il m'a permis de me rendre compte des montants des investissements que ça nécessitait en termes de temps, mais en termes d'argent. Et ce montant, en fait, il se traduit par une dette. Et cette dette, elle porte sur vos épaules, mais elle porte également sur les épaules de vos enfants, de votre épouse, de l'ensemble de votre famille. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi était compliqué à concevoir. Et j'ai commencé effectivement à regarder ce qu'il pouvait y avoir comme autre type de modèle. Et puis surtout, il y avait cette notion de se dire on peut construire capitalistiquement parlant une société qui va être différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir, qui va être une ferme citoyenne. Et on a réussi à mobiliser plus de 860 citoyens qui sont rentrés et qui nous accompagnent aujourd'hui financièrement et depuis 5 ans déjà. Et ça pour moi c'est une innovation puisqu'en fait on va venir partager et supporter ensemble une dette, partager et supporter ensemble un projet, sa réussite et ses échecs. Et puis après la réalité du monde agricole et sa violence qui est typiquement première année de production, on prend je crois que c'est 3 nuits d'affilée, moins 8 degrés ou moins 7 degrés. Et là, il n'y avait plus un fruit sur les arbres. Et en fait, là, vous avez 4 années de boulot qui partent en fumée en l'espace de quelques heures. Voilà. Donc vous êtes mâché, comme si on vous avait tapé dessus, quoi. Ça fait partie des aléas du monde agricole. Nous, on l'a vécu à travers le gel, mais dans mon enfance, je l'ai vécu à travers des marchés qui s'effondraient. Traditionnellement, dans l'agriculture, que ce soit en arboriculture fruitière ou en viticulture, on n'aime pas mettre en concurrence l'alimentation de l'arbre ou de la plante cultivée et l'herbe qu'on aurait semée ou qui serait venue spontanément. On n'aime pas parce on dit qu'elle vient concurrencer finalement au niveau des nutriments, qu'elle vient concurrencer au niveau de la quantité d'eau qu'elle prélève. Ça veut dire qu'on enlève la vie dans cet endroit où les racines viennent puiser leur alimentation. Et donc je trouvais que c'était assez incohérent comme réflexion. Du coup, on a fait ce qu'on a appelé des fabriques de mulch. Donc les fabriques de mulch, c'est le rang qu'il y a entre les amandiers dans lequel on va venir semer pour obtenir un maximum de biomasse. Et cette biomasse, on va absolument la laisser pousser et faire en sorte qu'on ait plusieurs coupes pour ramener cette biomasse au sol en fait. Voilà. Donc ça, c'est le moyen le plus simple qu'on a d'utiliser finalement la photosynthèse, l'énergie du soleil pour créer cette biomasse. Et d'autre part, pour le verger d'amandier, on l'a constitué d'une certaine manière et en fait on a utilisé la concurrence de l'herbe pour limiter sa vigueur. Parce qu'à partir du moment où on limite la vigueur d'un arbre, on limite également les attaques des insectes piqueurs-suceurs. Un arbre qui est dopé à l'azote, qui est trop vigoureux, va attirer les insectes piqueurs-suceurs. Donc c'est une façon de répondre à une problématique autre que par l'utilisation d'un produit phyto. On a un rôle en tant qu'agriculteur sur la globalité des territoires. On a un rôle sur la façon dont on va aborder l'agriculture et du coup l'impact que ça va avoir sur la société. L'impact sur le climat, mais également l'impact sur notre santé. Un sol qui est bien nourri va nourrir correctement une plante, qui va nourrir correctement un fruit ou un légume, qui va nourrir correctement un citoyen, qui va faire qu'il sera en meilleure santé.